On est en 2014 et Bobby Shmurda lâche le hit de l'année. Sauf que si on se concentre sur les paroles, on se rend compte qu'il se balance lui, mais aussi plusieurs de ses potes. Et la suite, on la connaît. Pourtant, c'est loin d'être le seul. YNW Melly qui risque carrément la peine de... Ou encore Young Thug qui est tombé avec 27 membres de YSL. YSL qui est le label de Young Thug. Alors pourquoi tous ces rappeurs se snitchent tout seuls dans leurs morceaux? Est-ce qu'ils sont juste stupides? Ou est-ce qu'au contraire, c'est pas plutôt malin de leur part? Dans cette vidéo, on va revenir sur les cas les plus incroyables de self-snitching qu'on a pu voir ces dernières années et on va essayer de comprendre pourquoi les rappeurs se balancent tout seuls dans leurs sons. Bon, pour répondre à cette question, on doit déjà savoir ce que c'est que le self-snitching. Et là, il n'y a pas plus simple. Une snitch, c'est une balance, et self-snitching, c'est tout simplement le fait de se balancer soi-même. Et maintenant que vous savez ça, revenons en 2014. Le challenge à la mode, c'est le Ice Bucket Challenge. Squeezie fait encore des vidéos sur... des jeux vidéo, Vine existe toujours, mais surtout, Bobby Shmurda lâche un hit qui compte aujourd'hui presque 1 milliard de vues sur YouTube. Un morceau dont je n'ai même pas le droit de dire le nom, je parle bien évidemment de... Seul petit problème, dans ce morceau, il se snitch lui et plusieurs de ses potes. Et oui, je sais, il y a plein de rappeurs qui se self-snitch. Mais si j'ai choisi Bobby, c'est pour une raison simple. C'est que j'ai avec moi un document officiel du bureau du procureur des stupes de New York qui contient l'inculpation de 15 membres du JS9. JS9 qui est le gang auquel appartient Bobby Shmurda. Et parmi les 15 inculpés, il y en a pas mal qui sont cités dans le morceau. Du coup, je vous propose qu'ensemble, on réécoute le son, mais cette fois-ci en faisant attention aux paroles et en utilisant ce document pour voir qui a été inculpé ou non. Bon, pour le premier c'est un peu compliqué parce que Chewy c'est le surnom de Bobby Shmurda, mais Chewy écrit de cette manière là, c'est aussi le surnom d'un pote de Bobby Shmurda. D'ailleurs sur les lyrics de Spotify c'est écrit Chewy de cette manière là, mais sur les lyrics de Genius c'est écrit Chewy de cette manière là. Bref, tout ça pour dire que le Chewy qu'on retrouve dans le document d'inculpation c'est Bobby Shmurda et il a été inculpé pour mise en danger de la vie d'autrui, possession d'armes et possession de matos pour fabriquer ou vendre de la drogue. Et franchement il s'en sort pas si mal parce que vous allez voir que certains de ses potes ont été inculpés pour des trucs vachement plus sombres. Bon, Shiesty, on le retrouve pas dans la liste des inculpés parce que malheureusement, il s'est fait tuer en 2011. C'est pour ça que dans le clip, le mec qu'on voit à droite de la vidéo fume et regarde vers le ciel. Monty, c'est lui. Et on le retrouve dans le document d'inculpation. Là, et juste là. Mais ça va, il s'en sort pas trop mal. Parce qu'il a juste été inculpé pour possession d'armes et de matos pour fabriquer ou vendre de la drogue. Bon, Trigger c'est lui. Mais on le retrouve pas dans le document d'inculpation. Alors pour Tones, c'est un peu spécial parce que quand on lit ce document en entier, on apprend que Tone et Sox, c'est des noms de code pour désigner des armes. Alors est-ce que dans le son, il parle de son gun ou d'un de ses potes qui est éventuellement un shooter ? J'en sais rien. Jaja, c'est le petit surnom de Javas Pollard ou Javais Pollard ou je sais pas comment ça se prononce, mais ce qu'il faut savoir c'est que Javais Pollard c'est le petit frère de Bobby Shmurda et on le retrouve dans le document d'inculpation. Bon, lui il a pas trop été inculpé, hein, juste possession d'armes. Bon, là, en une seule phrase, Bobby vient de faire un strike. Bon, Trigger, on a déjà vu qu'il avait pas été inculpé, mais pour ce qui est de Racha, on commence à rentrer dans des trucs vraiment très moches. Il a été inculpé pour, entre autres, un homicide volontaire, 5 tentatives de meurtre, 4 agressions, et à côté de ça, il a aussi 14 chefs d'accusation de possession d'armes à feu. Bon, lui il a été inculpé pour tout ça. C'est à peu près la même chose que Racha. Il y a un homicide volontaire, 5 tentatives de meurtre, etc. Mitch a fait une victime il y a environ une semaine. Non, tu peux pas dire ça, Bobby. Et vous vous en doutez, ce fameux Mitch, on le retrouve dans le document d'inculpation. Il a été inculpé pour tout ça, et blablabla, vous connaissez la musique. Et waouh! Après ça, c'est bon. Bobby arrête de citer des noms, et heureusement pour ses potes que le son n'a qu'un seul couplet. Bref, tout ça c'est bien beau, mais ce ne sont que des inculpations. Parce que faut pas oublier que jusqu'à preuve du contraire, ils sont innocents. Mais bien évidemment, après ça, il y a eu des procès. Et dans les condamnations marquantes, il y a eu Bobby Shmurda qui a pris 7 ans. Et petite anecdote,
anecdote, de base Bobby devait faire 5 ans. Mais dans les personnes inculpées, il y a un certain Roddy Rebel. C'est aussi un rappeur, mais surtout un pote d'enfance de Bobby Shmurda. Et lui, pour le coup, il a pas été cité dans le son, mais il est présent dans le clip. Là, c'est lui là. Il s'est fait inculper pour pas mal de choses et il devait faire 12 ans de prison. Mais Bobby a fait un truc de vrai frère que j'ai appris dans cette interview qu'il a donnée à Complex. Le journaliste lui a demandé: pourquoi as-tu accepté ce plea deal? Alors le plea deal, pour ceux qui savent pas, c'est un accord qu'on passe avec le procureur, généralement pour réduire sa peine. Bref, et du coup le journaliste lui a demandé pourquoi il avait passé ce plea deal avec le procureur et Bobby a répondu: je l'ai fait pour Roddy. Ils m'ont proposé 5 ans et Roddy devait en faire 12. Et la seule façon pour que Roddy fasse 7 ans, c'était que j'en fasse 7 moi aussi. Alors tu connais, je me suis sacrifié pour le poteau. Et ça franchement, c'est beau. Et d'ailleurs, petite anecdote dans l'anecdote, pendant la période où Roddy Rebel était en prison, il a enregistré un featuring avec Pop Smoke directement depuis le téléphone de la prison. Wow, I got the car behind the border, they so lit the fucking. I'm so ready going up it. I make it rain on whoever. I make it rain at whoever. Bitch, I'm a dog, a blue devil. I got the... Bref, et étant donné que Bobby et Roddy ont tous les deux pris 7 ans, ce qui est encore plus beau, c'est qu'ils sont quasiment sortis tous les deux en même temps. Roddy Rebel est sorti en décembre 2020 et Bobby Shmurda en février 2021. D'ailleurs, je me souviens que quand Bobby est sorti de prison, c'était une dinguerie, c'était un événement le truc. Quavo lui a carrément pris un jet privé pour le ramener de la prison jusqu'à chez lui. Mais malheureusement, cette histoire ne s'est pas bien finie pour tout le monde. Dans les autres condamnations qui ont marqué, il y a celle de A-Rod. Et A-Rod, du coup, il a pris perpétuité avec une peine de sûreté de 53 ans. Ce qui veut dire qu'au bout de 53 ans, il pourra éventuellement demander une libération conditionnelle. Et 53 ans, c'est beaucoup, mais c'est rien à côté de Racha qui, contrairement à Roddy Rebel et Bobby Shmurda, a refusé de plaider coupable, mais qui a quand même été reconnu coupable parce qu'il a perdu le procès. Et du coup, il a été condamné, alors là, accrochez-vous bien parce que c'est vraiment chaud, à une peine de perpétuité avec une période de sûreté de 98 ans. Ce qui veut dire qu'il pourra demander une liberté conditionnelle qu'à partir de ses 123 ans. 123 ans. À titre de comparaison, la personne qui a vécu le plus longtemps sur Terre, elle est morte à l'âge de 122 ans et c'était une Française, Cocorico. Bref, mais du coup, pourquoi avoir fait ce morceau? Est-ce qu'il est vraiment stupide ou est-ce qu'au contraire c'est pas plutôt un coup de génie? Pour ce qui est de l'affaire Bobby Shmurda, bien que beaucoup de gens ont tendance à croire que c'est à cause de ce morceau qu'ils sont tous tombés ou que c'est à cause de ce morceau que les flics se sont mis à surveiller le JS9, la vérité c'est que Bobby Shmurda, quand il a enregistré ce son, il ne s'est pas mis dans la merde ni lui ni ses potes. Les flics n'ont même pas eu besoin d'utiliser les lyrics du morceau au tribunal d'ailleurs. Les gens sur internet ont tendance à faire un raccourci en mode Bobby Shmurda sort un son où il se snitch et même pas un an plus tard, il tombe. Du coup, il est tombé à cause de ce son. Ouais, c'est logique, non? Non, en fait, pas du tout. Le document d'inculpation nous apprend que l'enquête a débuté en janvier 2013, donc bien avant la sortie du morceau, et que même sans le morceau, ils seraient tous tombés. Donc non, Bobby Shmurda, il est pas stupide. Au contraire, grâce à ce son, il a pu coffrer un max de thunes pour sa sortie de prison. Alors après, est-ce que tout ça était vraiment calculé, ou est-ce que c'était juste un gros coup de chatte? J'en sais rien. Mais en tout cas, en sachant que le son ne lui a coûté que 20 $ à enregistrer et qu'il lui en a sûrement rapporté plusieurs millions, tout ce que je peux dire, c'est que c'est un vrai braquage. How did $20 change Bobby Shmurda's life? I got a studio session, Brownsville, and I got a $20 hour session, and I did the hot nigga. Et on va pas se mentir, le son il est bon, j'adore le morceau, mais s'il a autant explosé, c'est surtout grâce à l'histoire qu'il y a eu autour de cette inculpation. Et ça me fait penser à un autre son qui est tout aussi incroyable et qui lui aussi est devenu un classique grâce à une affaire judiciaire. Aujourd'hui, son clip compte près de 700 millions de vues sur YouTube. Je parle bien évidemment de Murder on My Mind. On est en Floride le 26 octobre 2018, il est 2h du matin et putain qu'est-ce qu'il est stylé leur check. Bref, je disais donc, il est 2h du matin quand 4 amis quittent un studio d'enregistrement à bord d'une Jeep noire, décident de prendre la route et... ils se font drive-by. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un drive-by, en gros, la Jeep noire dans laquelle se trouvaient nos 4 amis roulait et il y a un autre véhicule qui est arrivé, qui a ouvert le feu sur la Jeep noire et qui s'est barré. Cette fusillade, elle a causé 2 morts, celle de YNW Sack Chaser et YNW Juvie qui se trouvaient tous les deux côté droit du véhicule. Les 2 autres personnes dans le véhicule sont nul autre que le conducteur, YNW Bortland, et le passager arrière gauche, YNW Melly. Ce que je viens de vous raconter, l'histoire du drive-by, c'est la version de Melly et Bortland, les 2 survivants.
Sauf que les enquêteurs défendent une toute autre version, celle d'un meurtre orchestré par les deux rappeurs, puis maquillé en drive-by. D'après les enquêteurs, Melly aurait ouvert le feu sur son pote situé à droite de lui, puis aurait tiré en direction du siège du passager avant. Bon, j'ai essayé de faire bref parce que cette histoire elle est très connue. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que Melly et Bortlund se sont fait arrêter en 2019, que Bortlund lui a été libéré sous caution un an plus tard en 2020. D'ailleurs à sa sortie de prison, il avait sorti un son qui était vraiment pas mal. Hein. Sauf qu'en 2023, il s'est fait arrêter pour de nouvelles accusations d'intimidation de témoins. Et en septembre 2025, il a accepté un plea deal et a plaidé coupable pour avoir participé au meurtre de Juvie et Sack Chaser. Et du coup, il a évité la perpétuité et a été condamné à 10 ans de prison. Mais pour ce qui est de Melly, c'est un peu plus compliqué. Il est en prison depuis 2019 et bien qu'aux yeux de la loi il soit toujours considéré comme innocent, chaque année son procès est repoussé. Et là je crois qu'il a encore été repoussé jusqu'à janvier 2027. Et vu que Bortlund a plaidé coupable, ça risque de mettre Melly dans une sacrée merde. Si cette affaire fait autant parler, c'est déjà parce que YNW Melly est un artiste talentueux, mais en plus de ça, il a tout un mystère autour de sa double personnalité. D'un côté, on a Melly, le gentil, et de l'autre, on a Melvin, le démon. She blocked you on Instagram. Bitch, you got a Facebook. I'm coming. That was Melvin, my bad. I swear to God, that was me. Mais cette affaire fait surtout parler parce que si Melly est reconnu coupable, il risque la perpétuité ou la peine de mort. Ok Wheezy, elle est cool ton histoire, mais pourquoi tu nous parles de YNW Melly? C'est quoi le rapport avec la vidéo? Ah bah c'est très simple. Les lyrics de Murder on My Mind ont pendant un moment failli être utilisés au tribunal. Bon, au final, je crois que ça a été refusé. Mais vu le nombre de retournements de situation qu'on a dans cette affaire, il se peut qu'au procès de 2027, Murder on My Mind soit utilisé comme preuve contre Melly. Bon, mais si pour Melly, le lien entre sa musique et son affaire judiciaire sont assez flous, d'autres rappeurs comme à Jacksonville ont transformé le self-snitching en véritable business. Je sais pas si vous connaissez Young Ace, mais en 2021, il y a un son qui est sorti où il dédicace tout plein de gens. Bah ces gens qu'il dédicace là, c'est tout simplement des gens qui sont morts, assassinés par son gang, les ATK, à ne pas confondre avec les KTA, qui sont un autre gang, un gang plutôt rival des ATK, et qui compte parmi leurs membres un certain Foolio, un rappeur, qui a répondu à ce morceau de Young Ace. Bon, là vous comprenez pas, mais en gros ce qui se passe dans ce clip, c'est que Foolio a enregistré un clip dans un cimetière où se trouvent les proches de Young Ace en tenant une affiche sur laquelle se trouvent les proches de Young Ace toujours, qui se sont fait tous les trois tuer durant une fusillade, et parmi ses proches on y compte son petit frère et son meilleur pote. 4 young men were in this car when they were shot. Police say 3 of them have died and 1 is in critical condition at the hospital. Nigga tried me. I ain't gonna lie. But it is what it is. Where did you get shot other than your hand? That's I got shot in my arm. Wow. I got shot 6 times in my butt. 6 times? But yeah. Oh, well, shit, that's actually probably a blessing in disguise, right? I was trying to shield my brother and shit, so that's why I got shot right now. Bref, à cette époque-là, c'était le bordel à Jacksonville. Et ce bordel a fait énormément parler des rappeurs de là-bas. Sauf que ce qu'ils disent dans leur son là, c'est une mine d'or pour les flics. 4 shot, 3 dead in the worst way. Now we smoking 23. A lot of the authorities are using lyric and music against people. I mean, is that something you think about when you put out your music? Like, I'm not saying you've ever said anything that's... I'm at the point in my career, bro, I got a lot to lose right now, bro. Like 100%. So I ain't gonna just do no out the wall dumb shit. You know what I'm saying? I'm past that. And the old me, the 2015, hell yeah, let's do this. Like, let's go rock out. But nah, me not. Yeah, I'm chilling. Quoi qu'il en soit, la justice ne peut plus rien faire contre lui aujourd'hui, car malheureusement Foolio s'est fait tuer en 2024 et est décédé à l'âge de 26 ans. Et pour ce qui est de Young Ace, c'est le grand gagnant de l'histoire. Toute cette guerre, ça a été un véritable tremplin pour sa carrière. Mais bon, à quel prix? Oui, bon, Wheezy, depuis tout à l'heure, tu nous parles de self-snitch dans les lyrics, mais parmi tous les rappeurs que t'as cités, y en a aucun qui est tombé à cause de ses lyrics. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'était voulu. C'était pour vous montrer
que le self-snitch, ça peut aider une carrière. Alors parfois ça peut aider une carrière, mais parfois ça peut aussi détruire une vie. The Race, c'est un son qui est pas incroyable. Et comme tous les autres morceaux que je vous ai présentés juste avant, c'est surtout l'histoire derrière ce son qui l'a fait exploser. Il y a déjà eu pas mal de vidéos qui en parlent, mais en gros en 2016, TK il a été impliqué dans un cambriolage qui a mal tourné, il y a eu un mort. Il a donc été assigné à résidence avec un bracelet en attendant son procès. Mais en 2017, alors qu'il n'avait que 16 ans, il décide tout simplement de prendre la fuite. Il tweet « Eh fuck cette maison d'arrêt, fuck le 17, ils vont devoir me choper dans le hood !» Et peu de temps après ce tweet, alors qu'il est toujours en cavale, il sort The Race, un son dans lequel il se fout de la gueule des flics qui le recherchent, se montre avec des armes et prend même la pause avec son avis de recherche, le petit bâtard. Alors tout ça c'est bien beau, ça fait des vues, ça fait parler de toi, sauf qu'il y a un prix à payer pour ça. Et le prix pour TK, c'est 80 années de prison. Oui, je sais, de base TK devait pas faire 80 années, il devait faire un peu moins. Mais entre temps, pendant qu'il était en cavale, ce con, il a tué un autre innocent. Et lui, pour le coup, ils ont distribué des photocopies des paroles au jury et ils ont carrément diffusé le clip au tribunal. Et le fait qu'il se montre avec des armes ou qu'il se moque autant de la justice, ça n'a pas du tout joué en sa faveur. Quoi ? Ça vous suffit pas? TK c'est pas un vrai rappeur? Et vous voulez plus de citations de lyrics? Alors parlons de Young Thug. Il y a pas si longtemps, Young Thug il était dans la merde et il risquait très gros. Il y a eu un RICO et 28 membres du label YSL se sont fait arrêter en 2022. Et dedans il y avait notamment Gunna. C'est de là que vient cette réputation de snitch. Alors Gunna, est-ce que c'est une snitch ou pas? Je vous laisse me dire ça en commentaire. Bref, revenons à Young Thug. Young Thug, du coup, il a eu un procès et dans ce procès-là, l'utilisation des lyrics a été autorisée par le juge. J'ai d'ailleurs retrouvé le document d'inculpation contre Young Thug et voici, rien que pour vous, quelques lyrics qui ont été utilisés au procès. À cause de cette affaire, Young Thug a carrément dû arrêter de se faire appeler King Slime parce que d'après l'accusation, YSL c'est un gang et les membres du gang se distinguent en portant des vêtements ou des chaînes marquées YSL ou encore Slime. C'est pour ça que dans l'intro de son dernier album, il se fait appeler King Spider et plus King Slime. He is the one they're all afraid of. He's the one that's King Slime. Spider! King Spider! Et en plus pour lui de se faire appeler comme ça c'est tout bénef parce que ça met en avant sa marque Spider. Bref, et heureusement pour Young Thug, son avocat a fait un travail de malade et il a pu sortir après un peu plus de 2 ans de prison. Bon, mais du coup, pour revenir à la question que je vous ai posée en intro de la vidéo, ouais je sais ça date, pourquoi tous ces rappeurs se self-snitch dans leurs sons? La première raison elle est simple, c'est que ça fait exploser des sons et ça fait exploser des carrières. Comme je le disais plus tôt dans la vidéo, le son il est incroyable, mais l'inculpation du gang JS9, ça a boosté le morceau de ouf et c'est ça qui l'a rendu légendaire. Pareil pour Murder on My Mind, c'est un de mes morceaux préférés, il est incroyable. Mais il faut reconnaître que c'est à cause de cette histoire de double homicide que le son il a eu autant de succès. Quand tu commets des crimes et que tu t'en vantes dans tes sons, ça peut booster ta carrière et accessoirement rapporter pas mal de thunes. Mais du coup, oui, ça fait vendre, mais à quel prix? Déjà, faut savoir qu'aux US, c'est pas comme la France. Il y a un truc qui s'appelle le free speech. Et le free speech, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la liberté d'expression. Mais la vraie liberté d'expression, pas celle qu'on a en France. Donc ce free speech, c'est un droit qui est inscrit dans la Constitution et qui t'autorise à dire ce que tu penses tout haut sans risquer d'être inculpé. Donc, légalement, tu devrais pouvoir dire ce que tu veux dans tes lyrics sans risquer d'être inculpé. Donc c'est bénef pour les rappeurs. Tu joues les gangsters, j'ai tué une grand-mère, je lui ai volé son dentier. Shock value, les gens partagent, oh mon dieu, regarde, il a tué une grand-mère, il lui a volé son dentier dans le clip. Ton morceau fait des vues, ça te booste ta carrière et ça te rapporte pas mal d'argent. Oui, alors tout ça c'est génial. Sauf que ce qu'oublient la plupart des gens, c'est que oui, tu ne peux pas aller en prison pour ce que tu dis dans tes sons, mais la justice américaine peut utiliser tes paroles comme preuve d'intention ou de connaissance d'un crime. Alors oui, c'est un peu flou dit comme ça, mais laissez-moi vous expliquer. En gros, si t'es Lil TK et que tu dis ça dans un son, bah tu ne risques rien, tout simplement parce que ce que tu dis dans ton son n'est lié à aucune affaire judiciaire. I don't have no straps for nobody. I don't got no straps. C'est d'ailleurs pour ça que Rick Ross n'est jamais tombé à cause de ses lyrics, parce que la majorité des trucs de gangster qu'il dit dans ses sons, il les a pas vécus. Ouais, je sais, ça va en faire mal à certains d'entre vous, mais c'est la vérité. Rick Ross c'est pas un gangster, mais ça retire en rien le fait que ce soit un bon rappeur.
candy. Rick Ross, il a beau dire que c'est le plus gros des trafiquants de drogue. Oui, c'est le plus gros, mais c'est pas le trafiquant de drogue. Et vu qu'il y a uniquement ses lyrics, mais que à côté de ses lyrics, il y a aucune affaire liée à ses lyrics, il ne risque tout simplement rien. Bref, en gros, parler de ses crimes dans ses sons, c'est un peu un pari sur la notoriété. Mais en plus de tout ça, faut savoir qu'avant l'affaire YSL, la justice utilisait rarement des lyrics en tant que preuve. Donc les rappeurs n'avaient pas trop peur de ça. D'ailleurs, cette affaire de Young Thug, elle a tellement fait parler qu'il y a un projet de loi qui a été lancé pour interdire l'utilisation des lyrics au tribunal. Un projet de loi qui est supporté par des grands noms du rap, qui a d'ailleurs été accepté et signé en Californie, mais il faudra encore un peu de chemin avant que cette loi soit acceptée à l'échelle des US. Bref, je sais pas ce que vous avez pensé de tout ça, donnez-moi votre avis en commentaire. Tout ce que je sais, c'est que moi, à titre personnel, j'ai un peu de mal avec les sons qui glorifient la rue. Je sais qu'il y a énormément de gens qui sont des bandeurs de street et c'est pour ça que ce genre de morceaux, ça se vend. Par exemple, j'aime beaucoup Lil Durk, mais mes morceaux préférés, c'est ceux où il exprime vraiment ce qu'il ressent. Comme par exemple... Hendulile. How you feel when family don't call you family, nigga? Alhamdulillah, I made it. C'est pas ceux où il va juste dire qu'il a des guns et papa il tue des gens et bref, le rap c'est pas uniquement le gangsta rap. Et je vous invite vraiment à découvrir d'autres genres de rap. Parce que si des rappeurs prennent le risque de faire des sons où ils glorifient autant leurs crimes, c'est parce que ça marche. Et si ça marche, c'est parce qu'on les écoute.